Depuis le lancement de la rentrée scolaire 2017-2018, l'ordre public est perturbé par des grèves à répétition. Cette grève est menée par la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, contre les frais annexes d'inscription fixés par le ministère de tutelle. Cette situation de non-école met en mal les populations, raison pour laquelle les parents d'élèves se confient à nous à travers notre micro-trottoir. Ivoire TV. Ivoire TV. Moi, j'aimerais que le gouvernement de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités sur la scolarité en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont les premiers responsables. Les responsables des établissements régis directement. Donc, payer les inscriptions en ligne et puis venir dans les établissements, payer encore l'inscription là-bas, moi je trouve que c'est inadmissible. Le chef d'État lui-même, il a dit. Il a parlé par rapport à l'école en Côte d'Ivoire ici. Donc, on nous parle de COGES, les cotisations, tout. Si la ministre peut voir au niveau de COGES, au niveau des cotisations, qu'ils arrêtent. Parce que nous, en tant que parents, on n'est pas d'accord pour donner notre argent à des individus qui sont dans les quartiers, qui se disent des parents d'élèves, qui font des réunions, qui prennent même des salles de classe. Et puis qui met ça en location dans les églises. Il y a des exemples, je peux montrer aux gens. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale prenne ses responsabilités vis-à-vis de ces trucs. Les acquis que la Côte d'Ivoire a déjà par rapport à l'école ivoirienne, il faut que le gouvernement essaye de sécuriser ça. Parce que dans l'école ivoirienne, aujourd'hui, tout le monde se lève, il y a beaucoup de merde. On ne peut pas accepter de faire les inscriptions en ligne. 6 000 francs, et puis arriver dans les établissements, payer encore 10 000 francs, 11 000 francs. Je ne sais pas où cet argent entre. Moi, je m'adresse directement au ministre. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Nous ne pouvons pas rester dans ça. Tu vas à l'école, on te dit que tu payes les inscriptions de ton enfant. Il faut payer 500 pour que son nom soit inscrit dans la liste. Il faut que l'enfant paye 100 francs pour qu'on puisse lui montrer sa classe. Non, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Moi, il me dit que le problème, c'est au niveau du gouvernement elle-même. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que du côté des inscriptions, quand j'écoute Madame la ministre à la télévision, je ne comprends pas quelque chose. On nous dit qu'il faut payer des inscriptions en ligne et après on nous dit qu'il faut payer des inscriptions à l'école. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire ça un frais unique de la sorte qu'on paye l'inscription carrément en ligne? Et mais le gouvernement maintenant va défaquer ce qui revient maintenant aux écoles, une fois pour de bon. Puisqu'on nous dit que l'inscription varie en fonction des écoles. Bon, le gouvernement peut savoir dans une école, voilà tel point, avant que la rentrée scolaire même n'arrive. Mais au moins on arrive maintenant, comme les gens le disent par exemple, tu dois inscrire ton enfant en ligne. Ça c'est déjà un problème. Tu arrives à l'école encore, il y a des frais supplémentaires qui sont là encore. Bon, on ne sait pas où l'argent va. Et ça fait que souvent, on ne sait pas à qui s'adresser, mais chaque année, c'est la même chose. Et c'est devenu récurrent. Chaque année, le même problème revient. On en parle. Maintenant, quand les étudiants sortent, pour les gens qui ne savent pas où le problème est, on dit que les étudiants toujours n'aiment pas là à l'école, ils ne font que faire des grèves, ils ne sont pas soutenus par les parents. Ça fait que ça crée maintenant un flou. On ne sait pas comment l'école, vraiment, on ne comprend pas. Il me dit que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Si vous voulez qu'il ait une inscription, faites une inscription. Non, on est là à l'école, on a payé nos inscriptions tranquillement. On n'a pas vu d'affaires d'inscription en ligne. On venait à l'école carrément payer nos inscriptions. Soit ils éliminent carrément l'inscription en ligne, on va directement à l'école faire les inscriptions. Même une année à l'université, ça s'est passé. Les gens sont allés payer l'inscription, les 30 000 francs. Ils viennent de payer l'inscription. Nulle part l'argent est à l'université, ni à Orange Money. Bon, il se pourrait même que les gens ont dit qu'il y a eu un procès, que Orange même a gagné le procès. Les gens sont obligés de se réinscrire encore à 30 000 francs. Bon, on ne sait pas. C'est que moi, je me dis que c'est le gouvernement même qui est en faute. Qu'il donne les motivations de leur grève. Non, de leur marche, plutôt de contestation. Mais dans le fond, les parents d'élèves sont d'accord avec eux. Parce que l'école qui a été annoncée gratuite par le gouvernement n'est pas dans la réalité. Et donc, les parents d'élèves ne pourront pas se mettre eux-mêmes en grève. En marche de contestation, ils ne peuvent pas marcher. Alors donc, ils envoient les élèves, les enfants. Voilà. C'est les enfants qu'ils envoient sur le terrain. Parce que ce que les enfants ne peuvent pas, ce qu'ils ne peuvent pas dire, les enfants peuvent le dire. C'est ce qui explique un peu, à notre avis, les mouvements que nous constatons ces derniers temps. Parce qu'effectivement, il faut que le gouvernement et les parents d'élèves révisent leur position. Parce que l'école est effectivement chère. Quand on dit qu'il faut s'inscrire doublement en ligne,
faut s'inscrire physiquement. Il faut que l'argent aille au COGES. L'argent va au COGES, ça sert à quoi cet argent? Ces sommes faramineuses servent à quoi? Ça va où? À quelle destination? Alors, l'école revient effectivement cher par rapport au COGES et par rapport au double inscription. Donc, il faut que l'État et les parents d'élèves se disent la vérité. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a défendu la cause, a défendu la thèse de la présence du COGES, elle a défendu. Mais en réalité, elle n'a pas convaincu. Elle n'a pas convaincu parce que cet argent-là, on ne sait pas où ça s'en va. Et c'est un groupe d'individus qui dirigent le COGES et qui se partagent l'argent. Et ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas aux parents qui ne font pas partie du COGES. Et ça ne plaît pas aux élèves et à leurs parents. Donc ils envoient les enfants en mission pour aller faire la fronde. Nous ne sommes pas d'accord que les étudiants lancent des pierres aux forces de l'ordre. Ivoire TV. Ivoire TV.